Bonjour, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma page Facebook Céline Scrap. Voilà, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est une période encore assez particulière. Bon, c'est... Salut Catherine. Bonjour Karine. Voilà, tout le monde arrive. C'est bien. Nous ici, on profite du soleil un petit peu quand même, malgré tout. C'est pas mal. Voilà, alors je voulais déjà vous remercier toutes pour vos messages de soutien, d'encouragement, vos petits cœurs, vos petits pouces. Salut Karine. Et puis je voulais juste vous montrer une carte que j'ai reçue. Je ne sais pas si vous la voyez. Une carte voilà, d'une personne que je connais bien et qui me dit merci beaucoup pour ta gentillesse. Bonjour Dominique. Et alors, en fait, sa carte m'a beaucoup touchée, un peu comme tous vos messages que vous me faites. Merci pour ces bons moments de scrapbooking, pour le temps que tu nous consacres, ça c'est vraiment sympa, pour tes préparations et tes adaptations avec les caprices de l'informatique. Alors ça m'a fait beaucoup rigoler. Voilà. Bah oui, non, mais je t'en prie, Catherine. De toute façon, les tutos, moi je comptais vous faire des ateliers en personne et on peut pas, donc on va utiliser la technologie, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, pour les personnes qui me connaissent, qui viennent à mes ateliers régulièrement, il y avait quand même un petit manque avec ce confinement. Donc je proposais donc comment dire, des ateliers donc le mercredi après-midi à 16h30. C'était déjà le cas, mais là, disons que habituellement, je fais une pause pendant les vacances de Pâques, mais là, j'en fais pas du tout parce que on a toutes besoin de se retrouver, je crois. Donc, c'est important que ça continue. Et j'ai même rajouté des ateliers pour les personnes qui me passent commande. Bonjour Lydia. Donc c'est tous les samedis, enfin non c'est pas tous les samedis, c'est un samedi sur deux et le prochain c'est le 2 mai. Donc je vais renvoyer des courriers d'invitation et on fait en fait des ateliers en personne. Donc là vous me voyez, je vous parle, mais je vois juste vos commentaires. Et dans l'atelier que je propose, c'était un atelier en personne. Et en fait, on peut échanger. Voilà, c'est vraiment des ateliers très très sympas. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser cette boîte coffret. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Moi, je suis complètement éblouie par le soleil brestois. Tac. Donc, c'est une boîte à coffret que j'ai réalisée. Alors, Sylvie, alors je vois vos messages en décalé, donc je peux pas répondre tout de suite. Donc là, Sylvie dit une genre de crop vidéo en quelque sorte. C'est quand même des sessions assez courtes, hein. C'est 1 heure, 5, 10, pas plus. Voilà, une sorte de crop vidéo, c'est ça. Mais c'est très court en fait, parce que moi voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez limité. Malgré tout, c'est un moment très sympa. Voilà. Il y a le temps de concentration aussi qui joue. Donc si on fait des crops de 2, 3 heures, je crois que la concentration n'est plus là. Enfin bon. Donc du coup, on va sur des projets assez simples mais originaux. Et puis surtout, on échange, quoi, on est ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce projet. Donc coffret, je ne sais pas si vous connaissez ce système-là. J'en ai vu passer une il n'y a pas très longtemps, mais la mienne n'est pas complètement identique. C'est pour ça que je vous la propose quand même aujourd'hui. Alors d'abord, il faut enlever le couvercle. Hop. Et ensuite, alors hop, voilà, je vous montre en vrai ce que ça donne. Voilà, donc, alors que je me centre bien, voilà. Voilà. Nous allons travailler avec la collection dans la garde-robe. Voilà, donc il y a pas mal de papier.
Ah oui, elle est super sympa, cette collection. Moi, j'ai craqué. Je vais vous montrer parce que j'ai fait une espèce de tableau récapitulatif de tout ce que contient la collection. Alors, hop, je retourne. Attention, ça bouge. Bon. Alors, et en fait, c'est vraiment quelque chose que je souhaite développer parce que je fais beaucoup de cartes. J'ai fait aussi pas mal d'albums. Vous avez vu là l'album Magnolia. Alors ça, je vous conseille si vous aimez, si vous voulez vous lancer dans les albums, allez voir le site de Sonia Benedetti. C'est génial, quoi. C'est vraiment du pas à pas, c'est top bien. Voilà, bref, c'est une copine des mots, une dame qui habite en Normandie. Voilà, donc là, on est dans la collection, je ferme la parenthèse, on est dans la collection garde-robe. Alors, des jolis papiers très girly. Alors attention, ce sont des papiers qui font du 15 par 15 cm. Donc, c'est pas des grandes pages. Je vous montre juste un exemple. Je vais faire mon projet là-dessus, en fait. Hein, donc, recto verso, vous avez 4 motifs identiques par 4 sortes identiques de papier par paquet. Ouais, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et au total, voilà ce que ça donne. Donc, je vous ai fait un... Oui, oui, on va réussir à faire ça, t'inquiète pas. Donc voilà un petit peu l'ensemble l'ensemble des papiers qui sont dans cette collection. C'est quelque chose de très girly. Vous avez aussi des choses très douces comme celui-ci que j'ai utilisé pour ma boîte. Hein. Voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc, des papiers qui peuvent être très doux mais aussi très peps comme le vert olive qui est ici ou le rose lèvres vermeilles. Vous avez aussi le ruban qui est coordonné et j'allais dire les séquins, non, alors en anglais c'est tassel et en français je ne sais plus. Bon, ça va me revenir. Les pompons on va dire déjà pour commencer. Et puis vous avez voilà en fait des découpes. Ok, donc vous avez des découpes pour faire donc les parfums, les sticks de rouge à lèvres, les petites pochettes et même les boutons. Je vous montre. Ah, ça s'est cassé la figure un petit peu, mon affaire. Alors, tac. Voilà. Alors, je vous montre ici. Voilà. Donc, vous avez toutes ces découpes. Et donc, dans ces découpes-là, vous pouvez réaliser des petits sacs. Alors, les miens sont rangés hein, dans mes cartons, mais en gros, ça donne ça. Donc, vous pouvez faire un système de petits sacs à dos ou un système carrément de pochettes, mais ça, vous avez peut-être dû le voir déjà. Donc, ce sont des petits sacs à main, tout simplement, hein, avec la petite, voilà, la petite pochette dans laquelle vous pouvez insérer les découpes que vous avez réalisées. Et donc, vous voyez dans votre lot, vous avez des petits boutons en double, le stick de rouge à lèvres. Donc là, c'est la découpe. Si ça vous intéresse, on peut faire aussi un atelier live dessus. Les petites bretelles, comme ça, je peux vous montrer comment on assemble tout ça. Et bien sûr, vous avez le set coordonné. Voilà, donc on va jouer avec ça aujourd'hui. Je range donc toutes ces choses-là. Ah oui, si, j'ai oublié quelque chose. Vous avez aussi dans la collection des mini-cartes coordonnées avec des mini-enveloppes. Donc, si vous faites un petit sac avec un cadeau à l'intérieur, vous pouvez associer les cartes, les mini-cartes et leurs enveloppes. À savoir que là, juste un coup de tampon et vous avez déjà votre message de prêt. Hein. C'est vraiment top, super pratique. Il y en a 24 dans un paquet. Voilà, alors je vous propose de commencer. Alors, juste pour que vous ne soyez pas perdus, je vous donne déjà le plan de coupe pour aujourd'hui. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock uni qui va mesurer 21,5 cm par 12,7 cm. Donc ça va être pour réaliser la partie extérieure. Hein. Donc c'est pour la grande partie, pour cette partie-là. D'accord? La grande partie. Donc 21 cm par 12,7 cm. Voilà, donc moi je l'ai prise en base blanche pour mon projet initial. Et là,
je vais partir en base macaron à la menthe. Alors, à 0,65. Donc vous voyez, j'utilise la partie droite, hein, toujours pour faire des petites découpes ou des petits plis qui font mesure moins de 3 cm, toujours la partie de droite de façon à garder ce papier bien embuté. Je le dis tout le temps, mais je le redis. Voilà. Donc j'ai dit, hop, je reprends mes mesures. 0,65 c'est 5,75. Donc on est vraiment 75, vous l'aurez pas. Mais par contre, vous essayez de placer entre le 7 et le 5,75. Voilà, donc nous avons nos plis. Je sais pas si vous... Et donc, maintenant, vous allez sortir le papier à motif. Je vous remets le plan. Donc, vous allez sortir vos papiers à motif et vous allez couper 4 bandes de papier à motif de 4,4 cm par 12,1 cm. Papier de matage. Alors souvent on ne sait pas trop quoi faire de nos... Enfin, on ne sait pas trop quoi faire. Si, on a toujours des idées, on pense qu'on peut faire que de la carterie avec ces papiers 15-15. Mais pas du tout. On peut aussi faire des projets 3D et voire même des mini-albums. Voilà. Je dois pouvoir en faire 3 là dans une page. Donc en fait là j'ai fait un projet assez girly, mais on aurait pu aussi faire ce projet pour par exemple, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de réaliser les boîtiers. Donc, pour réaliser les boîtiers, vous allez prendre, voilà, du cardstock uni. Et il va falloir qu'il mesure, ça va être 4 carrés, il vous fera 4 carrés de 13,3 cm par 13,3 cm. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait dans mon premier projet, j'en ai réalisé 3 en blanc et 1 en violet. Hein, voilà. On va passer au pliage de ces boîtes sans colle. Vous avez votre papier de 13,3 par 13,3 que vous allez plier au milieu. Et oui, oui, sans colle, tu vas voir, c'est ça qui est magique. Donc vous allez plier au milieu, donc à 6,65. Vous faites ça dans un sens et vous faites ça dans l'autre sens. D'accord? Mais si Sylvie, tu vas voir, ça va tenir. Donc 6. Alors, si vous trouvez que cette astuce est super sympa, je vous invite à partager la vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées. Donc, alors, nous avons nos lignes de marquage. Vous allez placer une ligne de marquage sur votre rainure du bas et la deuxième ligne de marquage sur votre rainure en haut. Une fois que ça c'est fait, vous pliez sur ces lignes. D'accord? Voilà pour une. On tourne, on fait pareil.
nous allons faire nos plis. Vous avez fait ça. Alors, je vais peut-être le faire sur ouais, la base verte. Vous allez reprendre votre massicot et nous allons remettre des plis. Je vous montre pour l'instant. Voilà, donc nous avons fait cette partie-là. Nous allons passer ici. Donc, voilà. Donc, vous allez faire un pli à 2,4. Ouais, alors en fait, ce que vous pouvez faire, c'est déjà juste faire la boîte sans colle pour faire avec moi. Et comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser tout de suite. Voilà, oui, oui, c'est sympa ouais, de partager. Donc, ça va faire des traits à des plis à 2,4. Hein, voilà. Toujours sur votre base qui va être pliée, les plis s'ouvrant vers vous. Donc, je mets à 2,4. Donc, une fois que vous avez fait vos plis, vous allez défaire la languette du haut et la languette du bas. C'est bon pour tout le monde? Je vais vous attendre. Vous me dites si c'est OK, parce que là, je vais vous montrer comment faire l'assemblage de la boîte sans colle. Je vous rajoute des fleurs. C'est beau, hein? Hop. Allez, j'enlève. Bon. Ah oui, on peut même s'amuser. Ah oui, je peux faire des ronds comme ça. Bon, enfin, j'arrête de faire l'andouille et je reviens. Donc, vous prenez votre boîte avec vos index, pardon. Vous les posez sur les arêtes là. Ces arêtes là, donc à l'intersection ici là. Et vous repliez comme ceci. Voyez? Et là, votre boîte se forme. Et vous repliez, repliez, repliez. Jusqu'à... Alors, bien sûr, là, ce que j'ai pas fait, qu'il faudrait faire, c'est bien passer avec votre plioir pour bien former les plis. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous pliez une fois, vous pliez deux fois. Et là, pareil, vous appuyez bien. Et vous faites la même chose, les index sur les deux pointes. Et hop. On a nos boîtes. Maintenant, nous allons faire les petits carrés de fond et les petites décos tout autour. Un de nos 4 carrés de 4,4 par 4,4 cm. Avant de le coller, enfin, vous pouvez le coller si vous voulez, mais en fait, c'est pas vraiment la peine. Vous pouvez juste le déposer comme ça, c'est très bien. Voilà. 2, 3 et 4. Les 4 bandes de papier à motif 2,2 par 17,8 parce qu'on va faire le tour. Sauf que, comme vous savez, le papier design,
il va mesurer que 15,2 cm. Ben, c'est pas grave, ça marche quand même. On va jouer avec. Hein. Donc, on fait des bandes de 2,2. On fait 4 bandes de 2,2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des petits changements. Alors, je resterai bien en vert, dans le bon sens, n'est-ce pas? Donc, l'idée, ça va être de placer votre papier de façon à ce qu'il soit à peu près on va s'occuper de cette partie. Ah oui, on a encore le couvercle à faire. Le couvercle de notre boîte. Pour cela, il va vous falloir un morceau qui va mesurer 8,9 cm par 8,9 cm. Voilà. Et voilà, on va déjà faire ça. Donc 8,9 par 8,9, je vais le faire comme ceci, en macaron à la menthe. Donc, on prend première rainure, on va jusqu'au bout et on fait un petit V sur la côté extérieure. Voilà. On tourne et on fait pareil. Et ensuite, bien sûr, on va... alors là, pour le coup, là, j'utilise du scotch. Hein. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Ça colle tout de suite très bien. Hop. J'en mets partout. Oui, en coupe en biais, voilà, Sylvie, c'est exactement ça. On coupe en biais sur un côté. Il faut couper, vous laissez cette partie-là droite, parce que c'est celle qu'on va voir après quand vous allez refermer votre couvercle. Voilà. Donc, juste sur la languette. Hein. Voilà. Surtout, vous n'hésitez pas à même me laisser des commentaires sous la vidéo, comme ça je peux vous réexpliquer s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, voire même on peut revenir dessus en début de semaine prochaine. Hein. Donc surtout, il faut pas hésiter, on n'est pas là pour faire des kilomètres de projet, c'est juste pour passer un petit moment tranquille. Donc, on va placer notre ruban. Donc là, j'ai pris le ruban coordonné qui est parti là, voilà. Donc c'est un ruban coordonné macaron à la menthe. Donc vous prenez quand même un bon morceau. Hein. Je dirais quasiment 50 cm pour avoir de la place pour pouvoir fermer votre projet. Avant de placer votre ruban, j'avais oublié, vous allez refermer replier vos petites languettes. Hein. Voilà. Donc là, moi j'utilise de la colle, mais vous pourriez utiliser aussi du scotch. Et en fait là, comme quand on fait des albums, on plie. Et avec le plioir, on appuie bien. Et au bout de 2 passages, 3 passages maxi, c'est collé, c'est bon. Alors attention quand même de ne pas laisser de la colle. Voilà. Premier pas. Voilà. Hop.
Et voilà, c'est collé. Vous pouvez placer votre ruban. Donc là, un bout de scotch au milieu. Donc là, encore une fois, ça va être votre 7 qui va vous aiguiller. Vous pouvez placer tout ça à peu près. Alors moi, du coup, comme il mesure 12,5, 12,5 entre 6 et 6,5, vous placez votre scotch. Donc, je vous montre, là, je montre un petit peu mon 7. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. C'est un ruban assez fin, donc j'ai pris un scotch qui va mesurer, enfin qui doit être à peu près à 0,6. Voilà. Hop. Je le place là. Ah, faudrait pas que je sente. Ah, je peux pas, j'arrive pas à faire les choses en même temps. Toc. Allez. Ici. Et je place tout droit. Alors, normalement, on peut utiliser évidemment la suite du quadrillage, mais moi ça marche pas. Alors je vais prendre cette règle pour être bien droite. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait. Donc on essaie de centrer à peu près son ruban, de le poser directement dessus. Et probablement même qu'un scotch de 3 mm aurait même suffi. Voilà, donc ça c'est fait. Et surtout, n'oubliez pas de poser votre ruban avant de poser les panneaux, hein, parce que sinon, voilà, ça va être un peu... il va falloir recommencer. Hein. Voilà, donc je récupère mes papiers du départ. On a celui-ci et celui-là. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Alors, je vais quand même coller jusqu'au bout, jusqu'au bord, parce que sinon, j'aime pas avoir les petits bouts de papier qui... Hein, c'est pas terrible quand ça rebique. On ne sait pas coller jusqu'au bord, ça fait pas fini, c'est pas joli. Voilà. Donc vous essayez d'aligner bien sûr les panneaux les uns avec les autres. Toujours un petit coup de plioir. Voilà. Et vous voyez en fait le fait d'avoir un ruban en dessous, ça se voit quasiment pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gros bourrelets. Bien sûr, il y a des rubans qui sont plus épais, qu'il vaudrait mieux pas utiliser. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais là, du coup, il n'était pas... je vais vous montrer après. J'en ai un autre qui est superbe, qui a des petits bords dentelle, là, qui sont aux couleurs Incolor 2019-2021. Un plume de Parme de toute beauté, eh ben, je ne peux pas l'utiliser là parce que c'est trop épais pour le projet. Je vous montre, je vais essayer de ne pas oublier de vous le montrer. Voilà. Hop, on en est là. Et une fois que ça c'est fait, ah oui, oui, alors bien sûr, il aurait fallu, si on avait bien travaillé, marquer les plis avant. Hop. Voilà, vous en êtes là, enfin j'en suis là. Et nous allons coller nos boîtes. Alors, ce que je vais faire, donc repérez bien à l'endroit bien sûr où vous avez votre papier qui se termine. Donc là, vous allez centrer à peu près vers le bas, voilà comme ça. Tac. Là, j'utilise du scotch hein, parce que c'est quand même plus facile. Je vais mettre deux tranches de scotch. Deux morceaux de scotch.
ça va toujours. J'imagine qu'il ne doit plus rester grand monde à faire en live avec moi. J'ai dû accélérer un petit peu le mouvement. Voilà, vous voyez, il faudrait presque que je rajoute un peu de colle. Donc, je suis un peu désolée. C'était un gros projet. Je fais... Voilà, c'était un gros projet, c'est vrai. Mais un projet sympa. Alors, il existe des tutos papier, mais je trouve qu'en vidéo, c'est quand même mieux de voir en vrai, quoi. Alors, après, on essaye de centrer. Hein. Toc. De ne pas être trop de travers. Même d'essayer d'être droit, tant qu'à faire. Voilà, donc deuxième mon scotch là. Donc si j'avais bien travaillé, ce petit bout là, il serait plus, voilà, ça serait mieux centré. Mais vous allez faire mieux que moi, je pense. Parce que en live, c'est un peu compliqué de tout faire. L'essentiel, c'est que vous ayez au moins l'idée de comment réaliser ça. Puis après, tranquillement, vous allez reprendre les explications et refaire. Alors, si on reprend mon ancienne boîte, on voit qu'il y a un petit jeu quand même, vous voyez. Donc, pareil, en fait, ce qu'on aurait pu faire même, c'est déjà essayer de les placer pour essayer de les... Voilà, de les ajuster. Donc, si celle-ci va là, celle-là, là, et comme ça, après, on arrive à se centrer un petit peu mieux. On est un peu moins dans le flou. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre boîte qui se referme. OK? Donc, en fait, ça, c'est trop chouette, quoi. Ça, c'est magique. Moi, je me lasse pas. Je me lasse pas. Voilà, donc je pense que ça peut être un cadeau super sympa. Et comme j'ai enfin réussi à faire le tuto, bah, je suis super contente. Voilà. Voilà, c'est beau, hein, c'est beau, c'est magnifique. Allez, bon, tant qu'on est là, hein, les filles râlent pas encore. Ah bah super, moi je suis ravie qu'il vous plaise. Donc on va faire la décoration du... Juste pour vous montrer, c'est celle-ci en fait. Hein. Donc il suffit juste de... Ça, je voulais quand même vous le montrer. Allez, hop. Donc vous tamponnez. Vous voyez, c'est des tampons clear. Donc dessous, il vous faut votre petit tapis mousse. Sinon, vous n'allez pas bien étamper. Ça arrive avec certains... il y a certains jeux de tampons qui ne sont pas en caoutchouc et il faut absolument un petit tapis mousse. Si vous n'avez pas de tapis mousse, moi au départ j'utilisais, voilà, c'était des papiers buvards. Hein. J'avais une collection de papiers buvards. Enfin, en tout cas, il faut un truc qui amortisse en dessous. Voilà, donc ça c'est bon. Et oui, je voulais vous montrer, parce que ce set de tampons là que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez en fait faire du coloriage étampé en fait. Voilà. Vous avez des tampons taches, donc ça peut vous pouvez vous en servir pour coloriser directement vos petites roses. Vous voyez, regardez comme c'est joli. Alors ça, je voulais vraiment vous montrer. Et donc il y a un gros, puis il y a un petit aussi. Alors où est-ce que j'ai mis le petit? Voilà, là. Donc, ça c'était mon gros. Et puis il y a un tout petit. Celui-là. Et là, je vais faire du macaron à la menthe. Alors, par contre, pour le macaron à la menthe, je vais y aller en deuxième génération. Donc, je vais faire un étampage sur une chute de papier à côté. Et voilà, j'y vais en deuxième génération. Et vous voyez, vous avez votre rose, enfin,
vos fleurs étampées façon un peu naturelle, quoi. C'est vraiment chouette. Bon, ça c'est bien. Si vous avez aussi, si vous n'aimez pas ce style-là, vous pouvez toujours y retourner avec un crayon à estompe et faire juste les bordures en étirant l'encre qui est déjà sur votre projet. Voilà, donc ça après, bah, vous passez dans la Big Shot tout simplement et vous le découpez comme ça. Ou éventuellement, même si vous n'avez pas, si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez complètement détourer votre projet à la main. C'est pas si compliqué que ça. Voilà. Voilà, ça prend pas trop de temps parce que c'est complètement, enfin, il n'y a pas trop de dentelle à faire tout autour là. C'est assez vite fait. Voilà, donc là on était parti en, alors pour les couleurs, c'est lèvres vermeilles. Hein. Oui, Karine, ça t'a plu la boîte? Voilà, donc je vais, voyez, bon, vous avez compris le principe. Hein, globalement, sans y passer 3 heures, on arrive quand même à détourer voilà, la fleur. Donc, et ça vous donne ça. Et ensuite, vous pouvez le coller directement sur votre projet. Voilà. Alors, on aurait pu aussi rajouter, ça j'avais prévu de vous le rajouter pour vous montrer un petit peu. On aurait pu rajouter une petite pochette ici, dans laquelle on aurait pu insérer voilà, du parfum. On aurait pu insérer, hop, je vais pas l'arriver à l'attraper, un petit stick de rouge à lèvres, voire même une paire de chaussures. Et le tout, ah oui, oui, voilà, et le tout est un petit, voilà, comme ça, et ça vous fait petite boîte super sympa. Et puis voilà, écoutez, je crois que ce projet vous a plu et c'est bien l'essentiel. J'espère que vous êtes bien amusés. Je vous dis à très bientôt et j'espère voir vos projets plus tard quand vous aurez fini. N'oubliez pas de me les poster juste en dessous. Et voilà, ça me fait super plaisir de voir ce que vous avez pu réaliser. Voilà, merci beaucoup les filles. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!